Nous recevons aujourd'hui Aboubacar Sakanoko, cadre chez Blockart Radio. Blockart Radio est une radio associative qui s'est installée dans la cité à Grigny, dans l'Essonne, une banlieue dite sensible. Avec des émissions musicales, mais aussi des émissions de débat, l'objectif est de donner la parole à ces Français que l'on ne voit jamais dans les médias. Bonjour Aboubacar. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de Blockart Radio? Blockart Radio, média indépendant, média de proximité, rendre visible l'invisible, se réapproprier l'information et donner un autre traitement de l'information. Alors, est-ce que tu peux définir cette radio? Je la définirais comme une radio qui donne la parole au peuple pour de vrai. Et comme je disais, rendre visible l'invisible. C'est-à-dire que, mettre en lumière tous ces profils, toutes ces personnes qui travaillent notamment dans le monde associatif et qui pallient carrément au manque des municipalités très souvent et qui sont en réalité des super-héros. Alors, pourquoi avoir créé un tel média? Pourquoi on a créé un tel média? C'est parce qu'en 2014, la base, c'est l'association Blockart Musique, le président Tonton Bassois. Et du coup, à un moment donné, on est dans l'événementiel, avec des festivals comme Mon Festival sur Grigny, avec des gros artistes, et voilà, Amadou et Mariam, Psychiatre de la Rive et tout ce qui va avec. Et à un moment donné, en 2014, on s'est dit qu'on allait créer un média parce que la manière dont on est représenté et dont on parle de nous et dont on parle des autres. Disons-nous les choses avec monsieur Albert de 7 TV. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Ouais. On vient de finir un 7 minutes. Bon, les rounds de boxe, c'est pas 7 minutes, hein, mais c'était un round de boxe quand même. Ouais. C'était pas mal. C'était du combat libre. Exactement. Ça va, tout va bien? Tout va bien. Et puis je salue tous les auditeurs de Blockart Radio à Grigny. Peace à tous et puis plein de bonnes choses à tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Et surtout, regardez cette TV et l'émission 7 minutes sur 7. On recevra très bientôt Aboubacar. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Attends, mais 7 sur 7, ça me rappelle l'émission de Anne Sinclair à l'époque. Je regardais ça quand j'étais petit. Est-ce que c'est... En fait, j'ai envie de dire c'est le contraire. C'est plutôt elle qui s'est inspirée de nous. C'est ça. C'est ça. Oui, quelque part, en fait, oui. On voulait revenir à la tradition de ces émissions-là qu'on pouvait regarder il y a bien longtemps, sauf qu'on voulait le concentrer de manière plus moderne, où on n'avait pas le temps d'évoquer 7 jours. Là, on va évoquer 7 minutes, mais avec des gens, justement, qu'on n'a pas l'habitude de voir, et tout comme chez Blockart Radio, à qui on ne donne pas forcément la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse de cette TV? Alors, la genèse de cette TV, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. En tout cas, c'est une chaîne qui a été créée à l'initiative par Bertrand Donga. L'homme de l'ombre, voilà, qu'on ne filmera pas. Le partenaire, voilà. Moi, j'y officie en tant que, on va dire, chef de projet pour le cinéma et pour certains programmes. Et quelque part, une forme de conseil technique. Voilà. Je fais partie du staff des cadres de ce groupe. Donc, c'est un groupe, on va dire, média, presque multimédia. Qui tend à aller vers l'Afrique en tout cas, et se développer globalement comme toute chose en ce moment. Quelle a été la motivation première pour créer ce média? Dis-moi. Alors la motivation première, à mon avis, c'est une grande envie de communiquer, et une grande envie de montrer qu'on est capable, parce que souvent, nous, on a envie de dire, on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on a une grande envie de communiquer, et on a beaucoup de choses à dire surtout. Parce que lorsque j'ai eu Bertrand au téléphone, directement, j'ai senti, il m'a dit, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on mette des choses en place. Voilà, j'ai senti cette espèce d'esprit, d'esprit d'entrepreneuriat, là, tu vois. Oui, tout à fait. En fait, je vais répondre comme tu as répondu tout à l'heure par un proverbe. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Tâchons en tout cas de nous entendre et d'aller tous plus loin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et face à la grosse machine, là, des médias mainstream, tout ça, est-ce que toi tu penses que pour changer leur traitement médiatique, il faudrait plus les intégrer, ou il faut agir de manière indépendante et grossir avec des médias indépendants? J'ai envie de te faire le parallèle avec la Coupe du Monde de football. Il n'y a plus de petite équipe. Alors, travailler avec eux, forcément. Travailler comme eux, pas forcément. Travailler ensemble, oui. Oui. On y gagnera tous, parce que de toute façon, on vit dans le même pays, et puis on ne peut pas les ignorer. Donc il faut travailler, je pense, en bonne intelligence. C'est ce qu'il faut. Et tu penses qu'il faut... Voilà, il y a cette TV, il y a Blockart Radio, et voilà, dans l'interview qu'on a faite tout à l'heure, je ne vais pas tout dire, mais bon, en tout cas, il y a des médias avec lesquels on travaille, comme Starting Block, ou Urban Cult, ou même Barberish, qui a son média Divamag. Et nous, on est dans un concept où on se dit qu'il faut fédérer. C'est-à-dire que voilà, des médias tels que les nôtres, à un moment donné, c'est en s'unissant qu'on arrivera
à créer de belles choses. Comme dirait Première Classe, on fait les choses. Oui. Dans tous les cas, bravo à tous ceux qui sont à l'initiative de choses, parce que je pense que dès qu'on commence et puis dès qu'on est dans l'action, on a déjà gagné. Après, oui, on va dire il faut durer, hein, parce que c'est pas un sprint, hein, c'est une course de fond, toute cette réussite. Et puis il faut rester solidaire et avant toute chose, préserver la synergie. Parce que nous tous ici qui sommes des enfants issus de l'immigration, hein, tous, hein, eh bien, il faut qu'on préserve cette synergie, qu'on sauvegarde notre culture, parce que c'est une culture qu'on crée également, et puis qu'on essaye de faire des choses ensemble, et puis qu'on fasse surtout de bonnes choses, et qu'on joue sur la qualité de ce qu'on fait. Voilà, c'est important que on cherche la qualité plus que la quantité, hein, réellement. Mais déjà, bravo à tous ceux qui font. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui peuvent être... Parce qu'on assiste aujourd'hui à pas mal de médias qui émergent, surtout dans les réseaux sociaux. Moi, je vois des médias qui font des Facebook Live, tels que Standing Media, un média du 9-3 qui, à un moment donné, même a fait les Standing Media Awards, pour donner des titres aux gens. Et comment tu vois cette évolution dans 5-10 ans? Quelle est ta perception? Comment tu penses que ça va évoluer tout ça dans 5-10 ans? Dans 5-10 ans, tout ça, ce sera incontournable. Parce qu'il y aura un public qui aura été créé, il y aura des gens qui auront des attentes face à ce type de médias, il y aura des gens qui auront grandi avec, et donc ils auront cette nécessité de continuer à le voir. Il y en aura qui auront continué, d'autres qui auront arrêté. Mais dans tous les cas, ce sera beaucoup plus important qu'aujourd'hui, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on assiste à la naissance de quelque chose qui va devenir de plus en plus ample, et qui va justement changer ce paysage audiovisuel, parce que ce sont des programmes adaptés aux gens comme nous, qui ont envie de voir ce type de choses, avec des gens qui les ressemblent, qui pensent comme eux, et qui ont aussi envie que ces programmes, un peu comme on pouvait comparer à l'époque où on avait envie d'entendre du hip-hop à la radio, et bien maintenant on a des médias qui nous ressemblent. Donc aujourd'hui il y a du hip-hop tous les jours, et j'espère qu'il y aura de plus en plus de médias qui nous ressemblent. Voilà. Toi, ma dernière question, parce que tu as vu, je ne vais pas te poser toutes les questions là, parce que tu vas être invité dans nos locaux, donc je ne vais pas toutes poser là, tu vois. Oui. Et du coup, Nofi. Oui. On voit que Nofi, nous à l'époque, on les avait invités il y a 4-5 ans. Oui. On va dire ils étaient à 6 000 abonnés. Aujourd'hui, ils sont à 1 million, plus d'1 million d'abonnés. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a une demande de la part des minorités à être représentées? Après, c'est une question bête que je te pose, parce qu'il y a une demande, tu vois, elle est là. Tu vois. Mais voilà, qu'est-ce que tu en penses de tout? Indéniablement, si tu passes de 6 000 à 1 million, c'est qu'il y a une demande, c'est qu'il y a un public, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de suivre. Et puis j'espère que demain, ils seront à 20 millions, 50 millions, 60 millions, 1 milliard même. Voilà, justement, moi je suis toujours ravi quand il y a des gens qui réussissent et puis qui sont à l'initiative de choses, et que derrière, ça devient un modèle qui donne envie aux autres de le faire, ou même de transcender le genre. C'est important tout ça. Il faut qu'il y ait des concepts émergents, il faut qu'il y ait des nouveaux programmes pour de nouvelles personnes, il faut qu'il y ait de nouvelles chaînes, il faut qu'il y ait du neuf, il faut que tout ça, on va dire c'est comme le sang, il faut que ça se régénère, il faut que ça... Voilà. En tout cas, bravo à tous ceux qui font, et puis bravo à tous ceux qui écoutent, bravo à tous ceux qui suivent, qui soutiennent, et puis bravo surtout à ceux qui sont à l'initiative de choses, qui permettent à chaque fois de donner une image de notre communauté, une image positive, où on nous retrouve dans des choses positives, constructives, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme de médias, en tant qu'homme de divertissement. C'est important, parce qu'on nous attend sur d'autres terrains, malheureusement, mais dès qu'on est à l'initiative de choses comme ça, j'applaudis avec les mains et les pieds. Voilà. Merci à toi, monsieur Albert, et ça fait 7 minutes et quelques, j'ai voulu dire 7 minutes, mais voilà, je suis à 7 minutes 22. Pas bloc radio, du chaos. Merci à toi, monsieur. Merci.